Et de retour et très content de recevoir en studio mes amis parce que je les aime d'amour et je les aime beaucoup et depuis longtemps. Manon Bélanger et Jimmy Pelletier sont avec nous. Allô, les amours? Comment Allô. ça va? Salut. Vous autres, là, vous êtes tellement plein de projets là, que des fois, vous me tapez les nerfs. Mais c'est effrayant. Non, mais c'est vrai. Vous êtes plein de projets tout le temps. Je vous suis depuis tout le temps. Et là, vous venez nous présenter un livre aujourd'hui qui s'appelle « Survivre ou s'adapter ». C'est l'histoire de Jimmy que Manon a écrit parce que Jimmy est beaucoup trop mêlé pour écrire ça tout seul. Fait que... C'est une bonne journée. C'est une très bonne journée. Bon, on s'en va. Manon, allô? Et j'ai ça en main et je trouve ça d'une beauté extraordinaire. T'as décidé de raconter la vie de ton amoureux. Puis, il n'y avait pas meilleure personne que toi, je pense, pour la raconter. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr que je suis très, très honorée. Moi, je suis chanceuse parce que je vis avec Jimmy. Donc, j'ai la chance de voir toute sa résilience, sa grande détermination, puis sa persévérance. Donc, c'est ça que j'avais le goût de partager aux gens. Puis j'avais aussi, j'avais une autre intention importante, c'était de sensibiliser les gens afin qu'ils puissent se reconnaître, se reconnaître à travers l'histoire de mon chéri, qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont eux aussi une force à l'intérieur d'eux, qui peuvent aussi faire autant que mon chéri, c'est-à-dire faire des choix pour s'adapter, devant toute situation, que ce soit des épreuves ou des situations très simples de la vie. Jimmy, t'as raconté ton histoire souvent. T'es venu la raconter ici. T'es venu la raconter à la télé aussi avec moi. Il y a de plus en plus de gens qui, à Québec, savent maintenant qui est Jimmy Pelletier. T'sais, tu t'en viens une vedette là, tranquillement. Puis c'est bon pour toi, ça. Ça, c'est super bon pour toi parce que t'as plein de projets puis plein d'affaires. Tu sais, devenir une vedette, parce que t'as fait des spectacles, mettons. T'as essayé de créer quelque chose pour être une vedette. Toi, tranquillement, tu deviens une vedette inspirante. Tu sais, les gens sont inspirés par ton histoire. Pensais-tu, après l'accident, puis tout ça, qu'un jour, tu réussirais à inspirer autant de gens autour de toi, puis qu'il y a autant de gens qui te suivraient dans toutes tes folies? Non, ça c'est sûr et certain. Tu sais, c'est sûr qu'avant mon accident, tu penses pas à ça. Ouais. Tu fais ta vie, puis comme toutes les autres. Mais c'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais toujours quelqu'un qui était fonceur, mais toujours le sourire aux lèvres, puis j'aimais ça organiser plein d'activités. Mais quand j'ai eu mon accident, puis après, quand j'ai commencé là à faire des sports paralympiques, mais c'est sûr que là, tu prends plus confiance en soi. Puis aussi, quand j'ai décidé de commencer à créer la randonnée de Jimmy Pelletier, mais là, c'est là que ça a starté. Là. Ça a starté. Mais tu penses pas à ça. Tu sais, j'ai jamais pensé d'être un jour quelqu'un que j'aurais une randonnée à mon nom qui s'appellerait la randonnée de Jimmy Pelletier. Jimmy Pelletier, c'est ça. Pour les gens qui te connaissent pas, je vais te présenter rapidement. OK? Oui. Parce qu'il y a des gens qui font OK, c'est qui? Moi, c'est qui? Moi, je sais, j'ai pas présenté personne. Moi, j'ai pris ça pour acquis, je les connais. Jimmy Pelletier, t'es un athlète, parce que c'est vrai, t'es un athlète paralympique, aussi, qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Jimmy Pelletier, qui vient beaucoup en aide aussi à Adapte ta vie. T'as traversé le Canada en fauteuil roulant à main en 60 jours. Oui, en 65 jours. 65. C'est 100. 60, ça aurait été impressionnant. 65, pas impressionnant. Pas en tout. T'as aussi gravi le Kilimandjaro dans un fauteuil roulant adapté. T'es le deuxième homme au monde à l'avoir fait. Puis là, bientôt, avec Super Manon, qui est toujours à tes côtés, vous entreprenez un tour du monde. Oui, c'est ça. On commence tranquillement à en parler. C'est notre projet à nous. Oui. On va tous les deux. On va faire en 2025, là, on va faire 40 000 kilomètres là, en 2 ans. On va traverser 38 pays, 5 continents. Wow. Pour ramasser là, des fonds là, pour Adapte ta vie. Ils veulent avoir un nouveau complexe là, pour les personnes handicapées physiques et intellectuelles, le spectre de l'autisme, qui est extrêmement important. Puis moi, je suis fier d'être ambassadeur d'Adapte ta vie. C'est pour ça qu'on va faire ça ensemble, là, autonome. Vous autres, faire les choses à moitié, c'est pas trop c'est pas trop votre genre, hein? Non, vous autres, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste aucun sens. Puis en fait, vous vous êtes rencontrés comme ça.
Parce que Manon, t'es allé pédaler pour la randonnée. C'est comme ça que t'as rencontré Jimmy. Exactement. Une activité physique qui est devenue une activité romantique. Oui. Ben, la randonnée de Jimmy Pelletier, c'est ça. Tu sais, je voulais créer. C'est ça, je rencontre des femmes. Non, mais en 2016, là, j'ai été vraiment là chanceux de rencontrer une femme qui est ma femme de ma vie. Puis oui, la randonnée de Jimmy Pelletier, c'est à mon image là. C'est une randonnée que on roule le jour puis le soir, mais en arrivant, on prend une petite bière toute la gang ensemble, un petit happening avec la cage, puis après, mais le lendemain, là, on retourne là, sur les routes. Là. Fait que là, le livre, il est sorti là, en librairie? Là? Non, hein? Oui. Ouais, là, il est sorti là? Il est sorti partout dans les librairies au Québec. C'est les éditions Le Dauphin Blanc. Puis c'est Alain Williamson. Nous autres, on fait le lancement du livre là, mercredi à la cage avec tous nos amis, notre famille. On a bien hâte là, de pouvoir là, partager ce livre-là. Fait que là, moi, j'ai pas le choix d'y aller si je veux que tu me le dédicaces. T'as pas voulu me le dédicacer aujourd'hui. C'est ça. Fait que je vais y aller mercredi, mais en même temps, j'aime les ailes. Mais je suis très content que tu viennes nous présenter ce livre-là, parce que genre, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on reçoit qui écrivent leur histoire, tu sais, mais de le voir d'un œil qui est à côté, de raconter l'histoire, ça, je trouve ça le fun, ça. Tu as pris le temps, tu sais, de tout intérioriser ça, tu sais, de comprendre c'est quoi, tu sais, tu sais, comment que c'est au quotidien, comment que c'est pour le futur, tout ça. Puis t'es venu nous porter ça dans un magnifique livre. Manon, je trouve ça extraordinaire que tu aies fait ça. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ça. Puis là, écoute, là, il y a des gens qui vont nous demander, quoi? Il a gravi le Kilimandjaro? Hein? Ben oui. Toi, tu as-tu monté le Kilimandjaro, PA? Ben, j'avais demandé de le monter en 4 roues. Il n'y a pas l'ascenseur t'es brisé. Puis c'est ça, puis, non, il n'y avait pas le droit de 4 roues. Mais ça, c'est, tu sais, de faire le tour du monde. Oui, c'est une expérience pour votre couple aussi, pour la cause, puis tout ça. Mais c'est quand même un mot à dit de défi, puis il faut s'assurer, genre, qu'on aille jusqu'au bout de tout ça. Y a-tu des fois un plan B? Y a-tu des fois vous tu sais, avez-vous une porte de sortie advenant qu'un jour, ça marche pas à votre goût? Genre, tu sais, là, OK, ça fait 6 mois qu'on est parti, on pensait que ça aurait mieux été que ça. Finalement, non, tu sais, c'est trop difficile, les côtes, les ci, les ça, nanan. Ou vous allez aller au bout de ça. Oui. On va aller. Ils ont l'air déterminés, là. Ben, nous autres, on s'en ressemble vraiment. Quand on part d'un point A, on se rend au point B. Puis quand on roule, on y va jour le jour. Puis c'est ça, la vie. C'est ça, la vie pour tout le monde aussi. On sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer, qu'est-ce qui va... Il peut arriver plein de choses, mais on a choisi qu'on va s'adapter. Puis on verra rendu là. On verra rendu là. On est comme ça. Fait que là, si ça va selon vos plans, vous partiriez de Québec. Oui. Avec en fait, à la base de la randonnée, Jimmy Pelletier. Oui. Et vous vous allez partir vers? On va s'en aller jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis par la suite, après, mais on va prendre l'avion une journée ou 2 journées après. Puis on s'en va en Angleterre. On va commencer en Angleterre puis en Irlande là, pour notre premier périple. Wow. Mais comme le livre, c'est de s'adapter. Hein? Ouais. On a toujours le choix de s'adapter ou de survivre. Fait que c'est pour ça que ce qu'il y a à l'intérieur, puis c'est de ça aussi. C'est ça qui va nous emmener aussi à faire le tour du monde, c'est de s'adapter jour après jour. Puis comme tu dis, on sait pas. Ouais. S'il nous arrive des pépins ou des choses, mais on va s'adapter puis pouvoir revenir vraiment sur la traque. S'adapter, c'est tellement un modus operandi qui s'applique à beaucoup de choses dans la vie. Moi, je répète souvent ça à ma blonde parce qu'on réfléchit à on veut d'avoir un enfant, puis des fois on regarde des maisons, il arrive plein d'affaires, mais c'est impossible de tout prévoir là. Ça se peut pas. Impossible. Fait que développer cette capacité-là d'adaptation, c'est probablement la meilleure façon d'avancer parce que quand tu es capable de t'adapter comme il faut, finalement, il n'y a rien qui t'arrête. Là. C'est juste que c'est quand l'obstacle arrive, c'est là que tu commences des fois ça vous est-tu déjà arrivé dans tes périples à certains moments de dire OK là je suis bon pour m'adapter là mais me semble aujourd'hui commence à trouver ça long. Là. Aujourd'hui je le trouve pénible, ça doit quand même arriver des fois. Mais la traversée du Canada là pour nous là, ça nous a emmené vraiment une grosse outil
pour aller affronter, mais pas affronter, mais aller faire le tour du monde ensemble. À chaque jour, on se levait, puis on pédalait. C'est quoi, 6400 km? C'était 6200 km la traversée du Canada. C'était 125 km. J'ai fait ça en char dans les 2 dernières années, moi. Ouais. Mais oui, des fois, il arrivait des moments que c'était plus difficile. Mais le lendemain, on en repartait, puis on oubliait ça. Puis on vivait le moment présent. Puis je pense que c'est ça la recette. C'est ça la recette pour tout le monde, pour nous. Là, votre tour du monde, le faites-vous accompagner? Avez-vous des gens genre avec qui vous allez prendre le relais là-bas ou vous partez juste vos deux, le trailer, le ci, le ça, fling-fling? Oui, effectivement, on part juste nous deux avec chacun notre trailer, puis voilà. Voilà. Vous autres, là. On va avoir notre tente. On amène notre tente, puis on va cogner aux portes aussi. Ouais, hein? On va aller dormir sur les... Chez l'habitant. Ouais, OK, c'est une bonne idée, ça. C'est ça notre... dans le fond, ça va être une aventure. Ça va être un gros défi, mais une aventure. Puis on va pouvoir le faire partager au monde. C'est sûr, présentement, on travaille fort là-dessus, là, sur sur le tour du monde. Mais à l'automne, on va pouvoir là, vraiment là, annoncer vraiment là, tous les plans. On va pouvoir vous suivre, autrement dit. Oui, mais on va pouvoir on veut le partager avec tous les médias, là, vraiment le tour du monde. On est après travailler là-dessus. Mais par la suite, quand on va partir faire le tour du monde, mais le monde va pouvoir nous suivre. Là. Moi, j'ai une question qui concerne votre couple, OK? Je m'explique. Puis si c'est trop personnel, vous m'enverrez chier, c'est pas grave. Là. Mais souvent, dans un couple, ça prend des années. Moi, ça fait 11 ans que je suis avec ma blonde. Puis encore une fois, on se connaît, on commence à bien se connaître après 11 ans. Mais il y a sûrement encore un paquet de choses que je sais pas d'elle parce que on fait pas l'exercice que vous avez fait de vous asseoir et, Jimmy, de raconter à Manon vraiment ta vie dans le but d'en écrire un livre. Quel impact ça a eu sur votre couple, justement, de faire cet exercice-là, d'écrire le livre? Ben pour moi, ça m'a... j'ai toujours senti que j'étais proche de mon chéri dès les premiers instants. Mais prendre le temps d'écouter, parce que il me racontait, il s'enregistrait, par la suite, moi j'écoutais, je réécrivais, ensuite là, je mettais sur papier. Donc ça m'a permis de comprendre des choses puis de ressentir ce qu'il a vraiment ressenti. Exemple, lors de l'accident, l'événement tragique, ça vient de chercher, là. Ouais. Donc, ça m'a permis d'être un peu comme à sa place, là. Ouais. Puis moi, de mon côté, c'est sûr que, oui, je l'ai lu une fois. Je la regarde. Tu sais lire, toi? Oui. Ah, oh oui. Oui, on a. Mais tu sais, moi, ça me gêne. C'est clair. Le monde, mais tantôt, tu disais, Jimmy, t'es rendu une vedette. Moi, je suis pas une vedette. Non. En passant, c'est pas toi qui décide ça. C'est les gens qui décident si t'es une vedette. Ben oui, tu sais, n'importe où à Québec, tu parles de Jimmy Pelletier, tout le monde sait t'es qui, tout le monde sait ce que t'as accompli, puis à quel point Québec t'aime, ou justement, parce que tu te fais tout ça à partir d'ici, toi aussi. Ben oui, mais ça, faut que tu le prennes, c'est à toi, mais en même temps, ça t'appartient comme pas. Toi, ce qui t'appartient, c'est ta fierté, puis de te relire, toi, tu sais, de relire ton histoire écrite par ma chérie. Non, c'est incroyable. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'elle a fait pour moi parce que... Ben, je te comprends d'être gêné. Je serais gêné aussi de lire l'histoire de ma vie. C'est drôle. Ça doit être un drôle avec de un point de vue de son point de vue à elle, la conjointe aussi. Là. C'est un discours aussi qui est pas le même que tu te fais dans ta propre tête quand tu racontes ton histoire. Ça. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Ça va être, il va être sur la table de chevet et je vais passer à travers, vous pouvez être sûr. Jimmy, c'est la première fois que je vois une photo de toi debout dedans. Hein? J'avais jamais vu de photo de toi debout. OK. C'est la première fois que je vois une photo de toi debout. Nous, on s'est connus. Ma famille est là-dedans. Non, t'es connu assis, moi. T'es même pas levé pour me dire bonjour. Mais je suis bien content de vous avoir comme ami. Puis je vous aime vraiment beaucoup, très, très fort. Puis c'est tout le temps le fun. Puis vous êtes bien inspirants, tous les deux. Vous êtes beaux. Moi, on t'a dit que vous êtes beaux. Puis mercredi, Cage au sport. Oui. Laquelle? C'est le Bourgneuf? À Bourgneuf. Quel âge? Quelle heure? Nous autres, c'est à 5 ans. À partir de 7 ans. C'est un 5 à 7. C'est un 5 à 7. Nous autres, on fait le lancement. On va avoir nos livres sur place. Puis ça va nous faire plaisir d'étiqueter le livre. Là, je prends le temps de le dire parce que
J'ai un problème de langage. Hein. Toi, ça paraît pas, mais oui. Oh, oui. Fait que, dans le livre, vous allez voir. Là. Manon me regarde, elle dit, tu le sais, toi, en tabarnak. Oui, je le sais. Mais on va aller vous voir là. Puis surtout, continuez juste à être ce que vous êtes. Puis c'est inspirant puis vrai. C'est ça que vous êtes. Vous êtes inspirant puis vrai. Puis je vous souhaite juste du beau, juste du bon. Puis tout le temps être là. Pour vous autres. Tout le temps, tout le temps. Merci. C'est bien gentil d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup. Ben écoute, ça nous a fait plaisir. On a même sorti la rampe. C'est rare qu'on la sort, la rampe. On la sort juste pour toi, quasiment. Et merci d'avoir été là. Fait que c'est partout disponible. C'est écrit par Manon Bélanger. Ça s'appelle Survivre ou s'adapter. C'est l'histoire inspirante de Jimmy Pelletier. Je trouve que le terme inspirant est très, très bien choisi. Merci, mes amis, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous aussi. On prend une courte pause. On vous revient. Il est 16h54 puis je m'ai pas trompé dans l'heure.